Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner, surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akouma. Mes chers Akoumiens, j'ai suivi une histoire dans les réseaux sociaux chez une coach. J'ai dit non, c'est pas quelqu'un qui est venu me raconter cette histoire, c'est que moi je l'ai suivi chez une coach et j'ai dit cette histoire c'est là. Je vous la raconte. C'est grave. Écoutez attentivement. C'est un monsieur. Il était marié. C'est un monsieur qui est marié avec sa femme. Les deux vivaient leur vie aux États-Unis. Ils vivent leur vie aux États-Unis. Un beau soir, comme dans tous les couples, les gars, ils ont eu une discussion. Ils ont commencé à s'engueuler et tout et tout. C'est ainsi que le mari a dit à sa femme que, ok, tu m'emmerdes là, hein? Je vais prendre de l'air dehors. Le gars, il est parti. Il est allé dans un bar. Étant assis dans un bar, il voit un jeune homme beau, mignon. Vous connaissez les Américains là. Quand celui-là est propre, beau, mignon. Il entre dans le bar. L'Américain se met à regarder le monsieur. Quand regardez le monsieur, regardez. Après, il s'approche vers le monsieur. Il commence la conversation avec le monsieur. Lui parler du bon anglais hein, américain. Là. Donc, le monsieur était tellement beau. Le jeune homme était tellement beau que l'homme marié, si on va lui donner le nom de Pierre. Que Pierre, lorsqu'il regardait le jeune homme comme ça, il dit que non. Il est mignon. Ils ont causé. Le gars ne voulait pas. Mais le gars, comme il avait les problèmes avec sa femme à la maison, Pierre s'est retrouvé dans la maison de ce jeune homme-là. Étant là-bas, ils ont continué leur causerie. Et puis Pierre dit que subitement, il se retrouvait en train de mourir le gars. Il dit qu'il n'a jamais eu les intentions dans ce sens-là. Non. C'était sa première fois, il a mouru le gars. Il a tellement mouru le gars que le gars était au 7e ciel. Lui-même aussi. Alors, avant de rentrer chez lui, donc il est resté dehors jusqu'au petit matin. Et avant de rentrer chez lui, il a donc pris son numéro, il l'a donné au gars. Ils se sont échangés de numéros et dit que bon voilà, on va se revoir. Parce que le gars, il a senti bon. Il est donc rentré chez lui, il a arrangé les problèmes avec sa femme, mais c'était comme si de rien n'était. Mais tout le temps, Pierre pensait à ce gars de dehors. Toutes ses pensées étaient sur le gars de dehors. Il a commencé à appeler le gars. Tout le temps, ils se voyaient, ils mouillaient. Les deux. Tout le temps, ils se voyaient, mouillaient. Donc, ils sortaient déjà ensemble. Et en même temps, Pierre, toujours marié avec sa femme. Quelques mois se sont écoulés. Pierre a amené le jeune homme chez lui dans sa maison conjugale. Il l'a présenté là-bas comme c'était un ami. La femme, étant donné ils ont aussi des enfants, les enfants appellent même l'amant de Pierre. Oh, tonton. Et tout le monde sait que c'est le tonton, c'est son ami et tout. Tout le temps, il vient à la maison et tout, donc c'est comme ça. Et vous savez, chez les Blancs, il y a toujours les voisines qui ont les caméras là. Tu vois, la grand-mère, elle est là dans sa maison. Elle se place toujours à la fenêtre, elle connaît tout ce qui se passe dans le quartier. Et comme Pierre aussi, avec la grand-mère, de temps en temps, il la saluait, de temps en temps, il faisait des petites blagues. Ils s'entendaient bien. Mais la grand-mère n'avait pas son numéro de téléphone. Alors, un beau jour, la grand-mère dit à Pierre que j'ai besoin de te dire quelque chose. Je ne sais pas si je dois m'emmener. Mais j'ai remarqué qu'il y a un jeune homme qui vient toujours ici. Lorsque tu n'es pas là. Bon, la première fois il est venu, je me suis dit que bon, c'est normal. Mais j'ai remarqué qu'il vient toujours lorsque tu n'es pas là. Donc, essaie quand même de regarder ce truc-là. Je ne veux pas te faire les problèmes, mais essaie de regarder. Pierre lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu sais maintenant ce qu'on va faire. Je vais faire un plan. Voilà mon numéro de téléphone. Tu m'appelles lorsque le gars sera là. Je vais dire à ma femme que je vais à mission. Je vais prendre la chambre d'hôtel d'à côté, là, à l'entrée du quartier. Je vais aller dans cet hôtel-là. Et après, tu vas m'appeler lorsque le jeune homme sera là. La vieille dame dit à Pierre qu'il n'y a pas de souci. Pierre, il a donc fait son plan. Il dit à sa femme que bon, voilà, je vais à mission. Je reviens dans 3 jours. Sa femme, elle, aux anges, elle dit oui, mon chéri. Pierre est parti, il est arrivé à l'hôtel. Premier jour,
Rien ne s'est passé. Deuxième jour, il reçoit le coup de fil de la mémé. La mémé lui dit que le gars est là. Donc, c'était le genre de mémé. Quand on lui dit, tu dois prendre ton médicament à 23h, à minuit ou à 2h du matin. Donc, elle doit se réveiller. Donc, c'était le genre, elle était toujours aux aguets. Tout ce qui se passait dans le quartier, elle connaissait. Donc, Pierre dit, ok, merci beaucoup. Pierre sort de l'hôtel. Il arrive chez lui, il ouvre la porte. Vous connaissez les maisons aux États-Unis. Oh? Quand vous avez les grandes maisons là, tu ouvres en bas là-bas, personne ne t'entend. Il monte l'escalier, il arrive dans la chambre. Il trouve sa femme avec son gars en train de mourir. Sa femme était aux anges. Il entend comment sa femme aboie. Vous-même, vous connaissez les aboiements là. Elle aboie. Lui-même, lorsqu'il fait ça avec sa femme n'a jamais aboyé comme ça. Et comme ils avaient mis la veilleuse, c'est seulement la veilleuse là, dans la chambre, il n'y avait pas la lumière normale. Il est resté là au moins pendant 5 minutes, le gars regardait comment sa femme était en transe. Le jeune homme faisait le bon travail. Après, Pierre a allumé la lumière. Quand il a allumé la lumière, c'est là où le jeune homme et la femme de Pierre se rendent compte que Pierre est dans la chambre. Et ils se sont levés, ils se sont habillés. Pierre ne voulant pas réveiller les enfants. Quand il regarde même d'abord, qui c'est? Qui c'était sur sa femme? Il se rend compte que c'est son propre gars lui-même qui est en train de sortir avec sa femme. C'est comme ça que Pierre est redescendu. Il est descendu l'escalier. Il est reparti à l'hôtel. Donc Pierre est assis, lui-même il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est la raison pour laquelle Pierre est parti voir la coach sur les réseaux sociaux et a raconté son histoire là-bas, qu'il veut qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et c'est la raison pour laquelle moi aussi j'ai pris l'histoire, j'ai dit que non, cette histoire elle est intéressante, il faut que je vous la raconte. Sa femme le trompe avec lui, son amant. Pierre dit qu'il n'avait jamais eu ce sentiment d'amour là, mais il ne comprend pas. Il dit non, le problème ce n'est même pas son gars, le problème c'est sa femme. C'est grave. Pendant que Pierre est à l'hôtel, son gars lui écrit, son gars lui dit que je m'excuse, il faut m'excuser. C'est que chaque fois que je venais ici, ta femme elle me posait toujours la question, est-ce que j'ai une copine? Je lui disais non, est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai... Donc elle posait toujours des questions. À un moment donné, je n'en pouvais plus. Et puis à un moment donné, j'ai aussi cédé à ses dragues. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coucher avec elle. Pierre ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est dans l'embarras. Sa femme le trompe avec lui, son amant. Lui, Pierre, sort avec un homme. Et maintenant, sa femme à la maison sort avec le même homme. Donc, l'amant là sort avec Pierre et sa femme. Et la femme de Pierre ne sait pas que Pierre sort avec un homme. Et le même homme qu'elle couche avec. C'est grave. Dites ce que vous en pensez de cette histoire. Dites ce que Pierre doit faire. Parce que Pierre dit, il demande ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est dans tous ses états. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas s'il doit en parler à sa femme. Il ne sait pas s'il doit en vouloir à sa femme. Il ne sait même pas s'il doit en vouloir à son gars. C'est difficile, n'est-ce pas? Donnez les conseils à Pierre. Parce que ces genre de conseils. Moi, je n'ai aucun conseil à donner à ces genre de personnes. Hein. Je n'ai pas. Parce que dans la vie, on dit, on sème ce qu'on récolte. Je suis désolée. Donnez des conseils à Pierre. Merci de m'avoir écouté. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Cette histoire, elle est bizarre, hein?